On parlait de la difficulté de l'hypophyse pour établir, comment dirais-je, ses capacités dans un domaine difficile, où il y a beaucoup de particularités à distinguer. On est loin des mathématiques où tout est rigoureux, où tout est clair, précis et net dans les jugements, tandis que lorsqu'il s'agit d'un domaine où il y a une identité, il y a quelque chose, mais autour de cette identité, cette chose, de ce fait par exemple, il y a de nombreuses particularités et pour juger à bon escient, pour, bien distinguer, et puis faire une synthèse éventuellement après, eh ben, l'hypophyse a beaucoup de mal. C'est la raison pour laquelle on a tant de difficultés à trouver le vrai dans des domaines compliqués. Alors comment fait-elle l'hypophyse pour pallier son impuissance justement, à comprendre le vrai, à trouver, l'identité foncière de quelque chose? Elle n'y arrive pas et elle va devoir distinguer les phénomènes. Eh bien, lorsque donc il y a trop de difficultés, elle va simplifier les réalités trop complexes pour une appréciation analytico-hypophysaire. Bon, pour apprécier les choses, elle va distinguer, analyser, découper, parcelliser. On a tendance à ne considérer alors que les particularités différentielles et à négliger les identités. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Parce que c'est trop compliqué pour l'hypophyse, pour juger, pour quel est le vrai, on ne sait pas, on est perdu. Et on va évidemment ne considérer que ce qui est différent, les détails, les particularités, vous voyez. On va mettre l'accent là-dessus au lieu de voir l'essence, le noyau dur, si vous voulez.